Salut les amis. Alors du coup, là, je voudrais vous partager ma vision de l'agriculture. Du coup, alors je commence par c'est vraiment cet ouvrage que j'ai lu qu'il y a 1 an ou 2 ans, peut-être 2 ans maintenant, de Perrine et Charles Hervé Gruyère, «Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes». Et j'avoue que ce livre m'a fait un électrochoc, enfin m'a réveillé mon âme paysanne que j'avais enfouie, que j'enfouissais, qui était toujours là, parce que pour moi, j'ai toujours le sang de la terre dans mes veines. Depuis tout petit, je ne suis pas vraiment un j'ai grandi quand même à la moitié à la ferme et à la moitié à la ville. Mon grand-père étant agriculteur, mon arrière-grand-père aussi. Et moi, j'ai souvenir, tout petit, la ferme était pour moi, un lieu de jeu formidable en tant qu'enfant. Et c'est vrai, je me rends compte maintenant à l'heure actuelle, en fait, de l'abondance, qu'il y avait à l'époque de tout ce qu'il y avait, mais le ça a tellement changé, évolué que c'est plus du tout pareil. Alors moi, j'ai voulu, même voulu faire être agriculteur, donc on va reprendre un peu l'évolution de l'agriculture à l'état qu'on est, quoi, hein. Et à vers quoi je pense qu'elle va être dirigée. Donc au temps du grand-père, ça fonctionnait parfaitement, il y avait la croissance, tout ça, hein. C'est vraiment après ça s'est appuyé beaucoup sur le machinisme, tout ce qui est le pétrole, hein, l'agriculture. Je pense que je vais faire très succinctement et grosso modo les dates, et j'en suis pas vraiment sûr de toutes les dates. Mais je pense que du coup mon grand-père lui, il a, 92-13 ans, donc il a dû prendre sa retraite vers 60 ans, mais c'est les agriculteurs, hein, ils continuent toujours un peu, après moi je pense qu'il a arrêté sa ferme dans les années 90, passé le flambeau à mes oncles par là, et jusque je pense qu'en 2000, ils ont arrêté, ça a pas fonctionné. Et du coup, à ça, bon, il y a le contexte humain, mais je pense le contexte économique aussi. Et moi-même, je voulais faire agriculteur, donc reprendre son exploitation. Donc lui, il avait arrivé, on va arrondir, il vivait avec sa femme, c'était quoi? 5 enfants? Ouais, à peu près, je crois, 5 enfants, plus, la sœur de ma grand-mère. Voilà, ils arrivaient à vivre, sur l'exploitation, hein, à la payer, tout ça, à la rembourser, une centaine d'hectares. Apparemment, à l'heure actuelle, ils n'arrivent plus à faire vivre un agriculteur sur 100 hectares. Donc moi, je me suis pas installé à cause de ça. Moi, j'ai failli m'installer et j'ai renoncé, hein, parce que j'avais peur justement de mettre des investissements sur le dos. Et le modèle productivisme ne me convenait pas. Grosso modo, moi j'ai fait ouvrier agricole, on me proposait de m'installer en amenant aussi sur les terres de mon grand-père, en reprenant des autres terres en plus, mais au final, ça serait m'associer, même pas être mon propre patron. Heu, la personne chez qui il travaillait était très très pro, hein, très, mais il manque cette fibre, moi, je trouve du cœur qui est vachement, je sais pas, je trouvais ça stupide de s'installer, de se mettre des investissements sur le dos, et j'avais pas c'est pas le cœur, c'est qu'il y a manqué de sens, et il y avait de la peur aussi derrière de devoir travailler comme une bête acharnée, de pas pouvoir prendre les décisions et de se sentir enfermé, rembourser des prêts, même pas pouvoir décider des décisions. Enfin, je trouvais ça complètement, stupide, donc j'ai dû renoncer à ce projet. Bon, après la jeunesse fait que je pense que, il y avait un manque de discernement derrière, et là, je commence à avoir un autre discernement qui émerge grâce à ce livre et qui me réconcilie avec l'agriculture. Mais pourquoi avoir tant de surface? C'est pas ça que ça veut dire paysan.
Même mon grand-père, il disait que c'est même plus des paysans, c'est des businessmen. Ils travaillent de plus en plus, ils ont trop de matériel, ils n'arrivent pas à gagner la croûte, ils sont obligés de faire du TP à côté. Je veux dire, c'est naze, quoi, mais ça pue l'agriculture. C'est nul. Alors, grâce à ce livre, je veux dire, ça redonne du blason à vraiment les paysans d'antan et moi que je voulais faire comme mon grand-père. Moi, c'était être au contact de la nature, aller voir les bêtes, vivre avec les saisons, le temps. Bon, il y a pas eu que ça, hein, il trimait beaucoup, hein, je pense, au niveau voilà. Donc voilà, mais on est vraiment à une conjoncture, de l'agriculture et ce livre expose bien cela et je trouve qu'il a le mérite de replacer les choses, à sa place parce que je pense que les agriculteurs eux-mêmes ont vraiment ça dépend pas tous, mais ils ont besoin de se faire un peu, bah, ils ont du mal quoi, enfin le monde agricole est en crise quoi. Donc manger du pétrole et leur agriculture est vachement dépendante maintenant des marchés mondiaux et on voit le système agricole qui comparé quand même, à mon grand-père, eux, ils ont fait la jonction, ils sont partis, ils étaient capables de vivre quand même, en autarcie beaucoup et de nourrir la population autour et tout ça et maintenant qu'est-ce qui se passe? Les exploitations se spécialisent qu'en culture, les vaches on oublie, c'est dramatique pour les sols, ça dépend du pétrole pour les engrais, ils ont de plus en plus des gros tracteurs, ça marche au pétrole. C'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent plus à tirer le prix, du tout et aussi du coup, est-ce qu'on voilà, on mange du pétrole, grosso modo, c'est ça le truc, donc voilà et donc ce bouquin met bien en vue ça. C'est que notre système agricole occidental, qu'il soit conventionnel ou bio, il est responsable d'une part importante de notre empreinte écologie, environ 30 selon diverses études. Ce système est condamné à moyen terme par sa dépendance au pétrole. En 2060, toute l'essence produite dans le monde ne sera même pas suffisante pour faire tourner les véhicules des automobilismes américains et 2060, c'est dans 46 ans, c'est-à-dire demain. Or, il faut du temps, beaucoup de temps pour élaborer des agricultures alternatives. Ce vaste chantier mérite d'être engagé au plus vite si l'on considère les données suivantes qui, qui est que inexorablement les réserves de pétrole vont s'amenuiser. Selon les projections, la production mondiale sera de 85,9 millions de barils par jour en 2020 et chutera à 17,4 millions de barils par jour 40 ans plus tard. En 1930, on utilisait un baril de pétrole pour en extraire 100. En 2013, avec un baril, on en produit plus que 11. C'est déjà à l'heure actuelle. Après 45 ans de réserve, ce n'est pas avoir 45 ans de tranquillité. L'âge du pétrole bon marché est quoi qu'il arrive révolu. Les gisements de pétrole les plus faciles à exploiter ont déjà été découverts et la production va dépendre de plus en plus de pétrole non conventionnel coûteux et compliqué à extraire. Il faut savoir qu'il faut actuellement en moyenne 10 à 12 calories d'énergie fossile pour apporter une calorie alimentaire dans notre assiette, à tel point qu'un auteur anglais, Albert Bartlett, a pu écrire «L'agriculture moderne, c'est l'utilisation du sol pour transformer du pétrole en nourriture. Or, du pétrole, inexorablement, nous en aurons de moins en moins et il sera toujours plus cher. Pourtant, nous avons tous l'intention de continuer à manger.» Moi, je trouve que ça, c'est vraiment, très pertinent, quoi. C'est vraiment à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment à faire, dans la micro-agriculture et que c'est que chacun, c'est ça que j'ai aimé, qui m'a passionné, qui m'a redonné, goût à l'agriculture et que ces derniers temps, c'est vrai que je me disais, moi, enfant, je me rends compte de la richesse que j'avais, de cette vie à la campagne. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il dit aussi et des témoignages aussi de personnes qui ont connu plus jeune moi j'étais pas né, le temps que mon grand-père exploitait. Il disait que c'était un lieu où il faisait bon vivre, enfin il y avait de la vie, ils aimaient beaucoup parce c'était très ouvert. Ma grand-mère aimait cuisiner en plus, enfin il y avait de la vie le soir, les repas. Enfin quelqu'un aimait beaucoup venir en vacances, moi j'y étais en vacances après, mais beaucoup venir, parce que c'était beaucoup plus cool que dans sa famille et là
Donc j'aime beaucoup, c'est qu'une ferme est un lieu de générosité, de partage, de convivialité, un terroir gourmand qui nourrit les corps et réjouit les cœurs. Ça, je pense que c'est vraiment très important dans une exploitation et un lieu ressource. Moi, c'est vraiment mon idée en 2030 de ce que je veux faire et ce que j'aimerais que ça inspire les gens parce que je pense que ça commence à être une urgence et à savoir que justement, il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément d'investissement, que chacun où qu'il est, il peut faire et développer ça rien que dans son jardin, avoir un petit bout de terrain ou après racheter quelques hectares et tout, ce qui coûte pas énormément cher comparé à une centaine d'hectares et à une grosse mécanisation, voilà. Donc moi, j'ai vraiment eu goût à ça et je suis vraiment très motivé et ce qui explique mon engagement dans cette agriculture, nouvelle et je vous invite à visiter cette page YouTube qui est la Case d'art, qui est une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien, qui est un lien, formidable, voilà, où elle présente justement, beaucoup ces vergers maraîchers qui sont, d'une taille, d'1, 2 hectares, même moins. Voilà et ça, je vous conseille, vivement. Voilou, voilou. Je vous souhaite, un bon début dans votre projet et je souhaite vous inspirer dans cette nouvelle forme d'agriculture.